Nous nous intéressons dans ce tutoriel au relais. Nous avons constaté que dans les différents pays de l'arc alpin, il y avait de grandes différences dans la conception des relais et dans les systèmes d'assurage. Dans les Alpes occidentales, les relais sont construits en triangulant les points et sont mobiles, alors que dans les Alpes orientales, le point central du relais est fixe. Dans les Alpes occidentales, on préfère s'assurer en positionnant le frein directement sur le pontet de l'assureur, alors que dans les Alpes orientales, on va positionner le système de freinage directement sur le relais. Nous avons donc comparé en laboratoire et sur le terrain, en utilisant des capteurs et en filmant à haute vitesse, les différents systèmes d'assurage et les différentes méthodes de construction des relais. Nous avons fait chuter une masse rigide guidée de 80 kg en facteur 0,3. La longueur de corde est de 8,4 mètres. La masse est positionnée 1,25 m au-dessus du point de renvoi. Cela correspond à une chute libre de 2,50 m. Nous avons filmé l'assureur et mesuré les forces générées sur le point de renvoi. Selon le positionnement de l'assureur, par rapport à l'axe de traction de la chute, l'assureur est violemment projeté contre le mur. Cela peut être aggravé si le relais est situé dans une grotte, comme souvent en cascade de glace par exemple. L'assureur pourrait alors heurter la tête contre le plafond de la grotte. Le choc sur le mur est violent, même avec un faible facteur de chute, 0,3 dans notre exemple. Un réflexe spontané pourrait lâcher la corde pour se protéger du choc contre le mur. Contrairement à ce que nous attendions, les forces générées sur le relais sont plus faibles lorsque le système d'assurage est placé directement sur le relais. Nous avons fait des essais au mur de l'ENSA en situation réelle avec un grimpeur et un assureur. Et les consignes alors étaient d'essayer de dynamiser au maximum en positionnant le système de freinage directement sur le pontet de l'assureur. Donc là, il dynamisait en se déplaçant, en positionnant le système d'assurage directement sur le relais et en posant le système d'assurage directement sur le pontet de l'assureur avec l'assureur vaché sur le relais. Nous avons posé un dynamomètre sur le point de renvoi. Nous avons obtenu la force la plus faible en positionnant le système de freinage sur le relais et en laissant glisser la corde. Lorsque l'on est sur une vire spacieuse, il est souvent plus facile d'assurer en positionnant le système d'assurage directement sur le pontet de l'assureur. Si l'assureur est vaché au relais, la méthode qui génère les forces les plus faibles sur le point de renvoi consiste à positionner le système de freinage directement sur le relais. C'est aussi la méthode la plus confortable et la plus sûre pour l'assureur. Nous sommes à Crolles, au laboratoire VXS de la société Petzl. Nous avons placé un dynamomètre sur chaque point du relais et comparé les efforts sur chaque point d'ancrage avec différentes triangulations et différentes matières, corde dynamique ou sangle dynéma. Nous avons fait chuter un mannequin de sable anthropomorphe de 75 kg. Nous sommes intéressés au cas où le mannequin décalé horizontalement du relais. Lors de la chute, ce décalage entraîne un pendule du mannequin qui va charger alternativement chaque point du relais. Nous avons réalisé ces essais avec l'assurage placé directement sur le relais et pour des chutes en facteur 0,3 et en facteur 2. Lors d'une chute, même avec un faible facteur, le relais est sollicité vers l'eau, quel que soit le positionnement du système d'assurage. L'inconvénient des relais mobiles est le retournement du relais. Ce retournement accroît le déplacement de l'assureur et le risque de se heurter contre la paroi. Dans certaines configurations, un seul des points du relais est sollicité par la chute, comme le montre la courbe ci-dessous. Dans d'autres cas, le mouvement pendulaire sollicite les points alternativement. Bien que ce soit la méthode qui répartisse le mieux les forces sur chaque point du relais, nous déconseillons de trianguler un relais avec une sangle twistée. En effet, lors de la rupture d'un des points,
la force générée sur le point restant est importante et pourrait arracher le dernier point du relais. Dans certains cas particuliers, en escalade artificielle par exemple, il peut être indispensable de coupler des points. Le couplage doit être réalisé avec un mousqueton à vis. En conclusion, les avantages de répartition des forces présentés par les relais mobiles ne compensent pas l'inconvénient de générer un grand déplacement de l'assureur, risquant de le heurter contre la paroi. En conclusion, dès que le leader n'a pas possibilité de se déplacer au relais, nous recommandons de construire le relais avec un point central fixe et d'assurer en positionnant le système de freinage directement sur ce point central. Bon, du coup, Philippe, je vais te montrer le relais que j'ai mis en place tout à l'heure là. Tu verras, c'est assez pratique. Alors, le principe, il est celui-là. Déjà, il faut éviter d'avoir les coutures au milieu de ta sangle, donc tu les tires bien à l'extrémité. Ensuite, tu prends l'autre extrémité, tu viens faire un nœud tout bête, hein, comme une queue de vache. Voilà. Et une fois que tu as la boucle, tu viens coiffer cette sangle-là. Voilà. Comme ça te permet de ressortir 2 brins. Et là, on reconnaît très bien, tu vois la tête caractéristique du serpent, le nœud de bouline. Voilà, tu vérifies bien que les brins ne coulissent pas, parce que tu peux avoir une confusion avec un autre nœud dont les brins coulissent. Et le dernier truc auquel il faut penser à faire une boucle très petite. C'est simplement parce que quand je vais t'assurer, le mousqueton il va coulisser dans cette boucle. Ok Philippe, il y a l'air d'y avoir un relais là, il y a 2 pitons. Il y en a un qui est neuf. Je vais quand même les retaper par acquis de conscience. Mais il a l'air pas mal. Ouais, le noir est excellent. Je vais t'assurer depuis là. Attends 2 secondes, je m'organise. Ok Tite, j'ai mis un bon frein, c'est nickel. Ok, bah super, je te surveille bien. Ok. Ok Titi, tu fais gaffe. Ouais, vas-y, je te surveille bien, hein. Kill. Ouais. Ça va? Ouais, super. Bon, écoute, nickel, hein.